Il aurait fallu de peu pour que de maisons entières de bâtiments historiques disparaissent, la primature et ses environs. Et c'est pour la simple raison qu'une forte érosion s'était déjà attaquée aux fondations de toute la berge. Nous sommes à la commune de la Gombe. Grâce à une forte mobilisation de riverains, mais aussi de l'autorité, une solution a été trouvée grâce à l'implication de la Congolaise des constructions. On peut dire un ouf de soulagement à la clôture de travaux intervenus sur ces sites. Bonaventure Moutonchi, directeur général de la Congolaise de construction, n'a pas caché sa joie de voir le danger écarté. Très bon ouvrage avec nos techniciens congolais. Il y a eu circonstance de beaucoup de sagesse, la technique. Vous savez, on a travaillé ici à côté de l'eau, à côté du fleuve. C'était déjà un très grand handicap que nous avons pu réaliser un ouvrage avec beaucoup de technicité et en un temps record pendant la saison de pluie. Et il y a eu un accident zéro. Donc c'est ce que j'ai un sentiment de satisfaction d'avoir réalisé un bon ouvrage qui a sauvé les riverains. Vous savez, nous avons des grands riverains ici, nous avons la primature et nous avons de très beaux bâtiments qui sont ici et tout le monde venait chaque jour nous saluer, nous encourager, notamment son Excellence M. Araraz Roubewa, qui était jour et nuit à côté de nous pour essayer de nous encourager. Donc j'ai un sentiment de satisfaction. Pour se rendre compte de l'ampleur du danger qui pesait sur les quartiers de la primature, revenons à l'étape 0 du projet avec le coordonnateur de travaux. Il y avait un cri d'alarme puisque il y avait une tête d'érosion qui était déclarée à ce niveau-là, qui menaçait d'abord de couper l'avenue du fleuve et les maisons avoisinantes. Donc c'était tellement dangereux qu'il fallait agir rapidement et dans un bref délai. Sans s'y départir de son professionnalisme, la Congolaise de construction s'est investie dans le travail, prenant en son compte la saison de pluie, le caractère accidentel du terrain, la proximité du puissant fleuve. Béton, nouvelles bises, nouveaux caniveaux et collecteurs furent nécessaires pour gagner le combat contre les attaques érosives. Comme si le mal intervenu à l'entrée de l'avenue ne suffisait pas, une autre tête d'érosion s'était attaquée au bâtiment même de la primature, mettant en danger le jardin d'opprimés et avance vers le bâtiment historique, bureau du Premier ministre. Ici aussi, la 2C est intervenue avec succès. La période de départ a été touchée. On a démonté. Tout ce qu'il y avait au départ, il n'y en a plus. On a démonté la première période qu'il y avait ici et nous avons repris. Donc il fallait d'abord combattre l'érosion. Maintenant là, nous avons préparé notre plateforme. Donc la période sera là où nous sommes. Nous avons préparé notre plateforme et nous attendons maintenant pour lancer la période. Donc ce sera pratiquement le dernier des travaux. Tout est bien conçu qui finit bien. La primature et ses environs sont protégés par un ouvrage bétonné fait dans les règles de l'art par une entreprise congolaise. Pour parachever le travail, le DG de la 2C a une idée de comment embellir les lieux. Ici déjà on va procéder à l'embellissement. Vous savez, ça sera une sorte d'attraction ici. Je crois qu'ils sont déjà conscients de ça. Nous avons déjà mis l'autorité à contribution pour essayer d'avoir cette avenue, que ce soit la plus belle avenue de la République démocratique du Congo. Vous avez les institutions, vous avez la présidence, la primature, vous avez le fleuve. C'est comme aux États-Unis, on visite la Maison Blanche, donc les gens ici peuvent, nous allons d'ailleurs demander au Premier ministre d'ouvrir la barrière, comme ça les gens peuvent visiter calmement à pied. Jusque-là, on visite la primature, on visite le Palais de la Nation, le mausolée. Il a fallu de la vigilance, de l'engagement et de la détermination pour réussir ce travail.